À l'été 1925, un étrange appareil fait la une d'une revue américaine. C'est une invention du père de la science-fiction. Mais ça n'a rien de fictif. On aurait un peu dit une espèce de créature robotique ou un casque de scaphandrier. Qu'est-ce que c'est? Cet étrange appareil n'a pas été conçu pour explorer les fonds marins, mais pour que celui qui le porte explore les tréfonds de sa pensée. Aujourd'hui, grâce aux technologies de pointe, nous pouvons modéliser ce casque bizarroïde. Voici l'Isolator. D'extérieur, c'est un casque en forme de dôme recouvert d'une matière proche du feutre. Il y a un trou pour le cou et 2 ronds qui ressemblent à des lunettes de vue. Mais les verres sont peints en noir, à l'exception d'une minuscule ligne horizontale. Là où on croirait voir une bouche, c'est en fait une boîte. Il est très difficile de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cela peut bien être? Qui l'a inventé? Et dans quel but? New York, 1925. La ville est en plein essor. Hugo Gernsback, qui a émigré depuis un petit pays d'Europe, le Luxembourg, travaille en tant qu'écrivain, éditeur de magazines et inventeur. Il essaye, tout du moins. Le XXe siècle est une période qui fait beaucoup de bruit. C'est sûrement le bruit de folie qui régnait sur New York qui a donné son nom aux années folles. Les gratte-ciel poussent à vue d'œil. Le bruit des marteaux-piqueurs est incessant. On entend passer les trains et le nombre d'automobiles en circulation ne cesse de grandir. Et avec elle, le nombre de décibels auxquels on est confronté à toute heure. New York devient potentiellement la ville la plus bruyante du monde. Et ça ne plaît pas à Hugo Gernsback. Même en s'enfermant dans son bureau, il entend les klaxons des voitures, les gens qui discutent dans la rue, les téléphones qui sonnent. Et tout ça l'empêche de se concentrer. Il est possible que Gernsback soit, comme un bon nombre de personnes, hypersensible au bruit. On appelle cette intolérance au bruit la misophonie. Étymologiquement, ça vient du grec et ça signifie aversion au son. Les gens qui souffrent de misophonie trouvent certains sons particulièrement déplaisants et ils peuvent provoquer une vraie contrariété chez eux. Les gens n'ont pas tous la même sensibilité au bruit. Certains peuvent travailler sans problème avec des bruits de travaux. D'autres sont déconcentrés par le simple fait d'entendre un collègue marcher dans le couloir. Gernsback souhaite se couper de la cacophonie qui ne cesse de croître. C'est de là que lui vient l'idée de l'Isolator. Cet étrange casque peut-il le sauver du mal du XXe siècle ?